Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Il n'y a pas d'interférence? Non. C'est limpide. Vous êtes sûr? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée de la victoire. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Pâque. Quand on dit célébration, il y a une festivité, quelque chose où on doit glorifier. Alléluia. Amen. On doit célébrer la Pâque. Parce qu'on s'est préparé depuis des semaines pour célébrer cette Pâque. Alléluia. Jésus est mort le vendredi. Le dimanche, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. C'est la confirmation et ce qui a été fait sur la croix. Et Dieu a confirmé cela par la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut plus venir avec l'esprit de cœur abattu. On a frappé Jésus, c'est déjà passé. On l'a crucifié, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, on vient pour célébrer l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vois les gens sont encore jeudi ou mercredi. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est le dimanche. Amen. Jésus est déjà ressuscité. Amen. Nous venons pour célébrer la résurrection. Amen. La résurrection égale la victoire. Amen. La résurrection égale le succès. Amen. La résurrection égale la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La résurrection égale le succès. Amen. La réussite. Amen. C'est comme Jésus est ressuscité, tu dois réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. J'ai dit la résurrection égale la victoire. Amen. Donc ta victoire est assurée. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de réussir. Amen. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Le souhait de Jésus est que
tout le monde arrive à comprendre pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité. Que sa résurrection ne soit pas une histoire, mais ça soit une réalité, une vie. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Luc chapitre 24. On va lire deux fois. Du 1er au 12, après du 13, ce que je vais dire arrêter. Luc chapitre 24, de 1 à 12. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, des hommes leur apparurent. Maman, mettez ça du solo. La lecture là. Merci. Non, continuez, mais mettez ça du solo. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries, et ils n'écrirent pas ces femmes. 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qu'il était arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle du premier jour de la semaine, c'est-à-dire du dimanche. Les femmes se sont réunies pour aller au cimetière, là où on avait mis le corps de Jésus pour embaumer ce corps. Amen. Amen. En arrivant là-bas, ils ont vu la pierre était roulée. Parce que Jésus, sa tombe est une pierre qu'on avait creusée, qui est devenue comme une grotte. On a mis son corps dedans. Amen. Amen. Ils ont roulé la pierre, une grosse pierre, pour fermer la porte. Les femmes étant venues, virent que la pierre a été roulée et les tombeaux étaient vides. Alléluia. Amen. Ils sont avancés avec peur pour voir qu'est-ce qu'il y allait. Il y a des anges qui sont apparus pour dire pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts. Alléluia. Amen. Les femmes se souviennent de ce que Jésus a dit. Je vais mourir après le troisième jour, je ressusciterai. Alléluia. Amen. Elles sont parties dire aux disciples. Les disciples ont pris ces femmes comme ils hallucinaient. Donc quand quelqu'un est tellement dans l'angoisse,
il est vraiment touché par quelque chose, il peut avoir des hallucinations. Au lieu de croire ces femmes, ils disent que les femmes sont toujours comme ça. Sont en train d'halluciner. Alléluia. Amen. Pierre est quand même venu. Il a dit que le tombeau était vide, il n'y avait que des linges. La Bible nous dit qu'il est rentré chez lui. Fin de situation. Alléluia. Amen. Moi, je voulais mettre un accent sur les femmes. Pourquoi seulement les femmes se sont préoccupées pour aller chercher les corps de Jésus? Où étaient les hommes? Que faisaient les hommes? Alléluia. Amen. Les femmes ont une capacité surnaturelle. Une capacité que les hommes n'ont pas. Amen. Ils ont la persévérance. Elles ont une façon de voir les choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils prennent les choses à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les hommes avaient peur d'être frappés, parce qu'ils se cachaient, parce qu'ils ont vu ce qu'on a fait à Jésus, et ils avaient peur d'être aussi frappés. Mais les femmes, quand Jésus était sur la croix, les femmes étaient là. Alléluia. Amen. Elles sont restées là jusqu'à ce qu'on a pris son corps. Quand il lit la Bible, vous verrez que les femmes étaient là jusqu'à ce qu'on a mis les corps de Jésus dans les sépulcres. Elles se sont dit que non, nous voulons voir là où on a mis son corps. Les femmes voulaient voir. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, j'ai besoin de femmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de femmes. Des êtres capables de porter les choses de Dieu à cœur. Alléluia. Amen. On a besoin de femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je te dis une chose. Pour les chrétiens, ce sont des femmes. Alléluia. Amen. Tout chrétien est une femme. Oui. Jésus est l'homme. La femme, c'est un chrétien. Amen. Apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous. Jésus dit, une jalousie sainte. Parce que je vous ai fiancé à un époux qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ, c'est l'épouse de Christ. Amen. Les femmes, ça représente l'Église. Qui ont les soucis de voir là où on a placé l'homme du mariage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi elles sont sorties pour aller chercher. On doit comprendre les choses de Dieu. Est-ce que les disciples ne savaient pas que Jésus va rester au troisième jour? Si. Ils n'étaient pas au courant. Alléluia. Amen. Jésus, avant de mourir, il a dit, je vais souffrir. Après troisième jour, je ressusciterai. Alléluia. Amen. Les femmes sont parties. Ils ont vu un ange qui témoigne que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus n'est pas là, il est ressuscité.
sont partis dire aux disciples, les anges ont dit que le Seigneur, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas cru. Est-ce que toi tu es une femme ou bien tu es un homme? Alléluia. Amen. Bien-aimé, votre façon de me regarder, je vois, il n'y a pas de femme ici. Alléluia. Amen. S'il y avait des femmes, il y aurait eu de la joie ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la résurrection, c'est le changement de malheur à la joie. On a pleuré. Mais Jésus est ressuscité. Donc une histoire qui commence par la peine, qui se termine avec une joie immense. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Donc ta défaite est terminée. Amen. Ta souffrance est finie.